Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Voilà, cette fois-ci, c'est une présentation de la deuxième partie du voyage dans les Pyrénées. Biarritz, Biarritz, Montpellier. Direction Montpellier, en passant par encore Andorre et en compagnie de Baluchon d'Aventure. Vous verrez sur la vidéo. Qui nous a rejoint. Qui nous a rejoint en Andorre et puis voilà. Il y aura un petit portrait aussi, un petit Unimog. Ça va pour ceux qui aiment les camions. Il y aura un truc sympa aussi. Ouais. Et puis voilà, bon, en gros, aujourd'hui, on est confiné à Montpellier. À Moguio. Moguio, ouais, chez les beaux-parents, voilà, chez mes parents, moi. Chez les parents d'Éric. Et puis, on attend de partir. Alors, on fait des bricoles, là, des petites bricoles sur le camion, mais rien. Là, on a fait le contrôle technique, c'est passé. Puis, petit truc sur les joints spi. Oui, c'est pour ça. D'arbre de transmission. Et puis, on attend tranquillou le départ. Donc, ça se fera à peu près après le 12 mai. Ça y est, la date est fixée. Le 12 mai. Le 12 mai. Après, le lendemain, le 13 en fait, ça sera le départ. Et puis là, on est presque officiellement SDF. Oui, on est officiellement SDF parce qu'on a vendu tous les biens qu'on avait. Enfin, tous, on n'a pas grand-chose, hein, un petit studio qu'on avait, qu'on a vendu, donc on n'a plus rien. Non, voilà. À part la Red Babe, qui est là-bas. Que ça, on va la garder tout le temps pour quand on reviendra de temps en temps, dire bonjour à la famille quand on reviendra en avion. Et voilà. Bon, bonne vidéo et puis à très bientôt pour le grand départ. Voilà. Bisous à tous, à plus. Après notre séjour à Biarritz de 10 jours, on retourne sur les côtes méditerranéennes par les petites pistes et les routes qu'on trouvera. Et les Pyrénées, au niveau bivouac sauvage, on est bien servi. Et voilà notre bivouac de ce soir, où on est pas mal, hein? On est même super bien. Là, on a le camion, on a installé le hamac là, et on a là-bas la table de pique-nique. Bah ouais, on est pas mal, je trouve. Hein, qu'on est pas mal. Voilà. On va faire quoi là? Faire une rando de 5 km pour aller voir un château Cathare. 5 km pour aller au château. C'est parti? Ouais, c'est parti. Une photo du Big Titou. Ouais. Tiens, ça change. Sympa. C'est pas beaucoup de photos, nous. Et voilà, après 10 km de rando dans la forêt, on finira par se perdre et on approchera le château Cathare, mais que de loin. Du coup, on prend le camion. Éric réfléchit. Et quel mouton! Par les pistes à travers la forêt, on va se régaler pour finalement enfin pouvoir voir ce château Cathare. Ah ouais, il faudrait pas croiser quelqu'un. Pas faire demi-tour non plus. Voilà, nous sommes arrivés au château de Puylaurens dans l'Aude, le château Cathare, qui est magnifique, qui est là-haut, on va aller voir tout à l'heure. Et là, nous arrivons et nous trouvons de quoi brancher le camion. Ah non, merde. Électrique. Voilà. Éric est content parce que du coup, Big Titou va se brancher. Mais non, on rigole, c'est pour les voitures électriques. Application. Tu peux télécharger l'application. Et là, on va aller visiter le château. On a garé le Big Titou là-bas. Et voilà. Ah ben c'est fermé. À cause du Covid. On ne pourra pas visiter le château de Puylaurens. Sylvia était prête. Hein. Ah oui. On va refaire la piste. Hein. C'est pas grave, au moins on aura fait une piste. Super. Bon, Du coup,
on continue notre route direction la Méditerranée. Et durant le voyage, on y verra un daim sur la route. Là encore, ça va, c'est sympa. Ouais, vas-y, calme. Mais là, beaucoup moins sympa, un énorme semi-remorque en plein milieu d'une route de montagne. Et alors là, il va falloir reculer sur 1 km. Il y en a plusieurs comme le monsieur. Allez, une petite escalade les termes pour se baigner les pieds dans l'eau chaude et on continue. Nous voilà de retour en Andorre, sous la neige. Moi j'adore ces paysages là. Et puis Eric il aime bien quand il conduit là-dessus aussi. C'est froid. Ouais, mais t'aimes bien. Ouais, j'aime bien, ouais. On les monte tous. Baluchon et Big Tito réunis encore une fois, mais sous la neige cette fois-ci. Et en Andorre, on aura droit à une petite tempête de neige bien sympa. Déneiger le toit pour les panneaux solaires. Parce que c'est plein de neige. Travail. Allez, va travailler. Hop. Ah, c'est hier soir, Laurent et Laura sont arrivés nous rejoindre. C'était super. C'est super de les avoir à côté. Salut. Ah, le soleil se lève, c'est top. J'adore quand il y a la neige comme ça. C'est trop joli. Alors, on a un super 4x4 à côté aussi. Avec des baroudeurs sur le parking en ce moment en camping-car. En Andorre, on adore le gasoil à 99 centimes. Du coup, ben, on en profite pour faire le plein de tous les réservoirs. Et après, on se fait une bonne balade en raquette dans les montagnes. Et après l'effort, un bon petit resto parce qu'en Andorre, qu'est-ce qu'on s'en est mis, tout était ouvert. Alors hier, il y a 2 jours, on était à la montagne. Là, ouais. On arrive à la mer. Par les pistes, hein, les petites pistes. Ouais. Ça va. On est vers dis donc, Port-le-Cat. on est vers Port-le-Cat. Tout droit. Ah voilà, là on est à Port-Barcarès, devant l'étang, vers Port-le-Cat. Et puis ben c'est l'heure de l'apéro. Hein. Ben voilà, on est bien. Et le coucher de soleil, nickel. Et le lendemain, départ pour une petite balade en bord de mer. Petite rando au cap de Port-le-Cat. Et le Big Tito. Avec le phare de Port-le-Cat. Ouais. La mer Méditerranée. La maison d'avant. Ouais, et pour une fois,
Bah moi je suis sur Terre et je suis trop contente. Bon, on va vous raconter une petite anecdote de notre vie d'avant quand on était en bateau. Souvent quand on sortait en mer, on faisait des essais radio pour savoir si on était bien, si notre radio fonctionnait bien. Et on appelait le sémaphore en disant Big Titou par exemple, est-ce que vous nous recevez? Et souvent le sémaphore nous répondait oui, fort et clair, Big Titou, fort et clair. Et moi, fort et clair, j'ai toujours cru, en tout cas bien au début qu'on faisait du bateau, que c'était un fort qui s'appelait le Fort Éclair. Comme le Fort Boyard. Comme le Fort Boyard. Et en fait, il nous répondait juste qu'il nous entendait fort et clair. Donc, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était eux qui répondaient fort et clair. Au Voilà. top, Sylvie. Donc, je cherchais moi le fort, mais je ne le trouvais pas. Voilà, je vous présente donc le sémaphore. Le Fort Éclair. Voilà, qui nous répondait et nous sauvait quand on avait des problèmes en mer, c'est eux qu'on appelait et qui envoyaient les secours. Voilà. On est où là? Le paquebot échoué il y a pas mal d'années. Le paquebot le plus... Ouais. C'était un paquebot les plus vieux du monde. Ouais. Paquebot le plus vieux du monde. Et là, on a la chance, on peut se garer à côté. Ah oui, d'habitude il y a toujours du monde là. On se prépare pour une croisière? Non. 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 Ça sort du cœur. Hop. On préfère là. Ah ouais, moi je préfère lui là. Big Titou. Voilà, on avait besoin de faire un peu d'eau. Du coup, on a trouvé notre solution d'avant sur une zone technique de bateau. Là, on est sûr qu'on a de l'eau. Et ça nous rappelle un peu notre vie d'avant. Voilà. Et là, on s'est connecté à la borne et on remplit les réservoirs. C'est nickel. Et le lendemain, des bons amis en Unimog nous rejoignent pour la fin du voyage. Et direction Gruissan. Là, ils ont fait le Fit 37.2 le matin. Oui. À nos amis. Et avec nos amis Lionel et Nathalie. Avec le Unimog. Avec leur Unimog qui s'appelle Dumbo. Qui est superbe. Et là, on va se trouver un bivouac sur la plage. Ouais. On espère. Oui. Et il est beau ce Dumbo. Regardez qui c'est qu'on a. Les petits chats. Couleur du camion. La couleur du camion. La couleur du camion, le chat. On le voit pas. Si, on l'a filmé. Quand tu manœuvres, on la voit. Hop. Petit bivouac et on prépare l'annexe pour aller chercher le pain. Voilà. Ah oui. Là, on est au mouillage là. On sent que hein, c'est du bateau. Hein. Ouais. On est quand même rapide, hein. Oh putain. Comme ça. Ouais. Ciao. Je fais bien peur. Hop. Petit apéro entre amis avec la cuvée Pierre Richard. À Gruissan. À Gruissan. Tac. Hop. Un bon petit rôti. Elle est touchée. On n'est pas bien là. On est pas mal. Là on a Big Titou avec Lotus. Et plus loin, on a Raya dans Dumbo. Voilà. Chaque camion a son chat. On a un bel Unimog. Alors que je dise pas de bêtises, c'est un 1700L. Voilà. Dumbo. Voilà.
On a passé le week-end ensemble. Et bien sympa. Avec des fenêtres sur les côtés. Et derrière, hop, on a un petit Dax. Avec un ballon, un genre d'ascenseur pour descendre en bas. Alors, qu'est-ce que tu as comme moteur dedans? Eh ben, je sais pas, il y a 6 cylindres, je crois. Ouais. C'est un 3 litres 9, 170 chevaux. D'accord. Quelle année? 84. Et tu as combien de kilomètres? Je sais pas. À peu près. 260 000, quelque chose comme ça. Ah oui. Ouais. Ça va bien. Ouais. Et c'est un 4x4 permanent? Non, il est en propulsion. D'accord. Et puis ensuite, tu peux enclencher ton pont à avant en roulant et en même temps en roulant les blocages de différentiel. D'accord. Et tu as les commandes dedans? Dedans, à l'intérieur, on a rien à faire. En roulant, tu peux les faire et les défaire. D'accord. Voilà. Ok. Allez, on va voir l'intérieur. Pas très propre, mais voilà. Ah, bah. Hop. Voilà l'intérieur d'un Unimog. Le Vegeta, c'est une boîte manuelle, hein, c'est ça? Ouais, c'est quasiment tous les mêmes, que ce soit les 1300, les 1700, les intérieurs, c'est les mêmes, quoi. D'accord. Après, ils ont rien, ça n'a pas trop changé dedans. Tu sais, Mercedes, ça reste Mercedes. Ouais. Tu retrouves les boutons sur des 507. Et là, On est passé dans les branches. Lionel nous invite dedans à voir comment c'est. Hop. Tac. Voilà. C'est spacieux, lumineux. Et alors, ce qui est très sympa, c'est cette fenêtre qui donne sur l'extérieur. Et là, on a un passage cabine qui est bien sympa. Hein, Lionel, tu as un passage cabine là qui est... Ouais. On fait Ouais. ça pour la chaleur du matin. Ouais, ça c'est bien. Et, hop, et on arrive directement devant. En roulant, on peut boire le café. Ouais. En eau chaude, il a une chaudière en continu, c'est ça, hein? Instantané, ouais. Instantané. Ça démarre dès l'instant où il y a une perte de pression, ça enclenche un piezo et puis ça démarre aussi sec. D'accord. Et ça lui permet d'avoir de l'eau chaude tout le temps, Instantané de suite. pas comme nous où on a 10 litres de Voilà. réservoir. et On quand a c'est 300 fini. litres d'eau en dessous, Ouais, sous la cabine, sous le plancher. enfin, sous la cellule. Hum. Un frigo 130 litres de compression. Ouais, voilà. Pas un trimix, donc ça c'est bien. La clim en 12 volts. Ah oui. Ah, un Unimog avec la clim, c'est sympa quand même. Elle est sortie. Et là, Et puis un chauffage à air pulsé Mm. qui va très bien. bon, Voilà, la baie Ok. vitrée. en macro long. Ouais, c'est pas du l'air, c'est Ouais. macro long. Ben pour le poids, c'est quand même pas mal. Pour le poids. Et ça, c'est vraiment sympa. Parce que alors là, du coup, vous voyez. Bon, là, on est haut, alors les gens ont peur en termes d'agression, tu vois, mais Ouais. bon, le temps d'arriver en haut, Oui. il va falloir un moment. Un bel intérieur, bien sympa. Et puis là, là-dessous, ça donne dans le coffre. Ouais. Et eux, ils ont un chat comme nous, avec une litière. Et ben merci Lionel. Eh ben de rien. Et on finira notre week-end tous ensemble à Gruissant, au soleil, avant de partir se confiner. Et en attendant de partir définitivement le 7 mai, Lotus se fait une belle toilette pour être prête pour le grand départ.